Bien, nous sommes aujourd'hui le 22 juillet 2015 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui a mis au cœur d'un de ces très bons pasteurs que nous avons ici chez nous en Guadeloupe, le pasteur Alexer, que je demande à Dieu de bénir encore ici abondamment, puissamment, richement, de faire une très jolie prière, une très belle prière que je me suis dit que je vais reprendre ici avec mes mots à ma manière, parce que bien entendu, je ne pourrai jamais la répéter textuellement. Mais elle m'a tellement touchée, elle passait en radio, je me suis dit, ben, je vais quand même la partager de la part du Seigneur Jésus avec tout ce que cela peut encourager, aider ou inspirer. Parce que j'ai trouvé que cette prière était d'une très grande utilité et que si elle nous a bénis, elle a été une bénédiction de la part de Dieu dans nos vies ici en Guadeloupe, eh bien, elle peut peut-être aider tous ceux, prendre le temps de la redire ici, peut aider tous ceux qui soit proviennent de Guadeloupe, vivent en Guadeloupe, l'entendront sur ma page sur le net, ou vivent ailleurs, n'ayant pas entendu cette émission ou cette prière ce week-end sur les ondes de la radio en Guadeloupe, qu'ils soient guadeloupéens ou pas d'ailleurs, eh bien, le simple fait de la reprendre ici peut aider à ce que nous prions tous en cœur pour ce point de prière et, euh, et nous savons, c'est une occasion pour nous à notre tour de toucher le cœur de notre merveilleux Jésus d'amour qui exaucera nos prières. Nous en avons la certitude puisque nous savons que le Seigneur Jésus nous dit non seulement que là où deux ou trois sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux, mais qu'en plus que quand deux d'entre nous nous accordons dans la prière pour demander une chose, et bien quand Dieu l'agrée, Dieu l'exauce toujours et je lui en rends grâce et gloire pour cela ici. Et donc c'est l'occasion pour nous, il me semble, d'aborder ces points de prière qui sont très importants. Alors bien entendu, je vais dire ici cette prière tout comme elle me vient, tout comme elle m'est inspirée, mais il peut m'arriver, je suis de grâce, je ne suis qu'un être humain, il peut m'arriver d'oublier peut-être des points importants qu'il aurait fallu rajouter à cette prière. Et bien si vous les voyez ou que le Seigneur vous inspire d'y rajouter d'autres éléments, d'autres informations, euh, d'autres toute autre information ou si même à ce point de prière ou ces points de prière, il vous met à cœur de rajouter d'autres points de prière, n'hésitez pas à les rajouter de la part du Seigneur Jésus et que Dieu vous en bénisse. Je vais tout simplement dire les choses comme elles me viennent, comme je les ai sur le cœur, mais rajoutez-y vraiment tout ce que Dieu vous inspirera de rajouter et d'avance que Dieu vous bénisse tous et surtout je rends déjà grâce et gloire par la foi à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui nous le savons exauce toujours toutes nos bonnes prières et je l'en remercie ici et lui en rends vraiment grâce et gloire. Alors merci éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, de tous continuer comme tu le fais toujours à nous bénir, nous guérir, nous délivrer, nous libérer, nous affranchir, nous guérir de tout ce dont nous avons besoin de l'être et de nous protéger aussi de tout ce dont nous avons besoin de l'être, en particulier en cette période d'été, en cette période estivale où malheureusement certains font la bêtise de se dire, aveuglés par le diable qu'ils sont, que c'est l'été alors qu'ils vont en profiter pour s'adonner à toute espèce d'exactions et de mauvaises actions qui ne sont pas de toi. Nous savons qu'il n'y a que le diable qui peut les y conduire, que les passages de Jean 10, verset 10 ou Jean 8, verset 41 à 47 nous démontrent bien dans quelle dynamique est le diable et dans laquelle sont aussi malheureusement ceux qui le suivent et qui se laissent guider, téléguider, pardon, non pas guider, mais téléguider par eux et aveuglés par eux, téléguider et aveuglés par lui au point de faire les pires bêtises, au lieu de se laisser guider par ton Saint-Esprit à faire les bonnes actions, ils font la bêtise de se laisser téléguider par le diable pour faire les mauvaises actions. Et bien entendu, j'invite tous ceux qui entendent aussi ce que je suis en train, le propos que je tiens ici, ce que je suis en train de tenir comme propos, à ne surtout pas se laisser aller, à être aveuglé par le diable pour faire les mauvaises actions, mais plutôt à se laisser bien inspirer et guider par le Saint-Esprit de Dieu pour faire les bonnes actions et les meilleures
Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui est le meilleur et qui veut toujours nous amener à faire l'expérience du meilleur et du véritable bonheur. Là où le diable seul amène les gens qui sont dans le mauvais comportement et en train de faire les mauvaises actions, à faire l'expérience du malheur. Alors, vraiment, j'invite tous ceux qui entendent là encore ce que le Seigneur Jésus vient de m'inspirer de dire, à faire le choix, à toujours dire oui à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à faire le choix de dire oui à Dieu et donc de dire oui aussi au meilleur et au bonheur dont Dieu veut nous bénir, qu'il veut nous faire expérimenter plutôt que le malheur que le diable cherche à nous faire expérimenter. Et ça commence ça commence déjà par faire le choix de faire la prière qui va suivre pour tous ceux et celles qui ne l'ont pas encore faite. Je ne parle pas de celle que je vais dire tout de suite, mais celle que je vais rajouter à la fin de ce petit document. Une fois que j'aurai cité ce passage de Philippiens 4, verset 7 en conclusion, juste après, vous aurez la prière que j'invite vraiment tous ceux et celles qui ne l'ont jamais faite à ne surtout pas rater l'opportunité de la faire, car c'est l'un des premiers pas les plus importants qu'on puisse faire vers le paradis. Comme dit le Seigneur Jésus, à bon entendeur, salut. Et que Dieu, encore une fois, vous bénisse et vous éclaire tous. Alors, revenons à notre prière, l'objet de notre prière aujourd'hui. Merci donc, éternel mon Dieu, Seigneur Jésus, Saint-Esprit, de nous accorder à tous la grâce de ton secours, d'être d'urgence et d'une prompte délivrance, de sauver et de prolonger nos vies à tous, et donc de tous nous bénir, nous guérir, nous délivrer, nous libérer, nous sauver, nous affranchir de tout ce dont nous avons besoin de l'être, et de nous sauver et de nous protéger en particulier de toute personne qui pourrait, aveuglée et téléguidée par le diable, s'avérait être un danger, de toute personne ou de tout groupe ou groupement de personnes, à commencer par tout ce qu'on entend en ce moment au niveau de l'actualité. On entend qu'il y a une recrudescence des vols, que ce soit dans les habitations, dans les voitures ou ailleurs. Eh bien, Seigneur, merci de nous protéger, de nous préserver de tout attaquant de la part du diable, de tout prédateur, de tout dominateur, de tout ce qui n'est pas de toi, donc de tout vol, de toutes ces personnes que le diable utilise pour commettre toutes ces exactions, et donc de nous préserver, de nous protéger, de nous avertir, de nous sauver, de nous protéger, de nous préserver de tout vol, de faire que nous n'ayons à subir aucune attaque et représailles de l'ennemi, et donc aucun vol, aucune agression, que nous ne fassions l'objet d'aucun vol, d'aucune agression et d'aucun malheur d'autre du même type que ce soit. Et donc, merci Seigneur de nous éviter ou de nous protéger de tout malheur, de toute agression, de tout vol. Et comme le disait donc si bien le pasteur Alexia ce dimanche dans la prière, de nous préserver, de nous protéger totalement et de nous sauver donc de toutes ces choses, mais aussi de toute éventuelle personne qui pourrait s'avérer être un danger, donc notamment, comme le disait donc le pasteur Alexia, de tout prédateur ou dominateur sexuel ou de toute autre nature, de tout, j'ai envie de dire, malades mentaux que le diable aveugle et téléguide pour aller commettre des agressions et notamment des agressions à caractère sexuel, quelle qu'elle soit, quel qu'en soit le nombre. Seigneur, merci de faire que toutes ces choses-là ne nous arrivent pas, de faire qu'aucun malheur ne s'approche de nos tentes, comme tu nous le dis si bien dans le psaume 91. Merci Seigneur, vraiment de nous préserver de tout type de malheur, de faire que nous n'ayons à en subir aucun, ni vol, ni agression, ni viol, ni inceste, ni quoi que ce soit d'autre de ce type-là. Et de nous préserver dans tous nos déplacements, à l'aller comme au retour, et dans toutes nos sorties, dans tout ce que nous pouvons faire, que ce soit individuellement ou collectivement. Et je pense en l'occurrence au psaume 121, verset 1 à 8, qui nous dit bien, merci Seigneur de nous secourir toutes les fois et dans tout ce dont nous avons besoin de l'être, toutes les fois que nécessaire. Je pense donc à ce psaume 121, verset 1 à 8, qui dit « D'où me viendra le secours me vient de l'Éternel. Alors Seigneur, merci de m'accorder, de nous accorder à tous la grâce de ton secours, d'être d'urgence chaque fois que nécessaire, de sauver, de prolonger nos vies chaque fois que nécessaire, et donc aussi de les préserver de tout danger et de toute personne ou
ou groupement de personnes ou tout autre élément qui pourrait s'avérer être un danger. Donc, merci de totalement nous en préserver, nous en protéger, nous en sauver, nous délivrer chaque fois que nécessaire, car tu es celui qui nous délivre toujours de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, comme ce passage du psaume 34, versets 16 à 20 nous le rappelle bien. Et donc, merci Seigneur de nous protéger de tout ce qui pourrait s'avérer à être de nature à représenter un danger, de nous en protéger, de nous en avertir, de nous en protéger et de nous en sauver chaque fois que c'est nécessaire, chaque fois que possible, et de remplir nos cœurs de ta paix, ton amour, ta joie, ta lumière et de tout ce dont tu souhaites nous bénir d'autres, et d'apporter également toutes tes réponses et tes solutions à tous nos problèmes, préoccupations et situations que nous pouvons avoir à vivre, de nous en sauver et de nous en délivrer totalement, de nous remplir totalement de ta paix, de nous libérer de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus, merci Seigneur de nous bénir de tout ce dont tu souhaites nous bénir d'autre par-dessus aussi. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait toutes ces prières. Et je demande donc au Seigneur Jésus à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui j'en suis sûre de toute manière est celui qui veille sur nous et qui prend tendrement soin de nous et qui le fait chaque nuit. Je tiens ici aussi à ce que on sache que je rends déjà grâce et gloire à Dieu parce que je vois la main toute puissante de Dieu à l'œuvre pour nous sauver, pour nous bénir, nous protéger de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et c'est ainsi que je peux citer sereinement, parce que j'en fais moi-même l'expérience et que j'en remercie ici Dieu qui nous sauve, qui nous protège, qui nous délivre de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Comme ces deux passages dont je fais si bien l'expérience me démontrent leur véracité, la véracité de la parole, la sainte parole de Dieu. Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et je pense aussi pour tous ceux qui ont du mal à trouver le sommeil en pensant à ces choses-là, ne vous laissez pas gagner par le stress, que ce témoignage ou toutes les informations dont vous entendez parler en rapport avec la recrudescence des vols, des agressions durant la période des vacances ne soient pas une source de stress pour vous. Parce que comme me disait un jour un chrétien, quand nous sommes en Christ, en Jésus-Christ, nous ne sommes pas en crise, mais en Christ. Donc vous n'avez rien à craindre, vous savez que Dieu qui est tout-puissant veille sur vous, donc vous pouvez rester dans la paix du Christ, dans la sérénité la plus totale, puisque le Seigneur Jésus nous dit en Jean 14, verset 27, que votre cœur ne se trouble point, je vous donne ma paix, et savoir que en restant dans cette sérénité-là, comme il est écrit en Ésaïe 30, verset 15, c'est dans le calme et la tranquillité, donc dans la sérénité de Christ, la paix dont Christ nous remplit le cœur, que sera notre repos. Et il s'agit d'aller se reposer, j'ai envie de dire justement, comme on dit chez nous en créole, à tête hippo, à tête reposée, à savoir que nous sommes totalement en sécurité dans les bras d'amour de notre Seigneur Jésus, de notre merveilleux Sauveur, notre merveilleux Jésus d'amour, qui m'a d'ailleurs inspiré de vous mettre sur un petit panneau ce message de sa part. Je me couche et je m'endors en paix dans les bras d'amour de mon Seigneur Jésus, parce que je sais que dans ses bras seuls, je suis en totale sécurité. Plus en sécurité, comme le disent beaucoup de chrétiens, que dans n'importe quel abri, bunker anti-atomique. C'est la sécurité par excellence, la totale sécurité dont nous faisons l'expérience dans les bras d'amour du Seigneur Jésus. Et toute la gloire lui en revient. Et l'un des passages qui nous démontre, là encore, que c'est une vérité, c'est le psaume 4, verset 9, que je vous invite à découvrir ou à redécouvrir ou à méditer si vous le connaissiez déjà. Parce que l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, est là, que c'est un Père aimant qui nous aime tendrement, qui prend tendrement soin de nous, qui ne nous abandonne jamais, à nous aussi de ne jamais l'abandonner, de ne pas perdre de vue cette réalité. Dieu est là, il veille sur nous, donc comme il veille sur nous, nous sommes dans totale sécurité avec lui et nous n'avons rien à craindre. C'est en ce sens que j'allais d'ailleurs le glorifier et lui dire, je te loue Seigneur, je te rends grâce et gloire parce que je m'attends déjà à toi, je m'attends à ce que tu continues à veiller sur nous, à nous préserver de tout danger comme tu l'as toujours fait et toute la gloire t'en revient et à nous sauver
de tout ce dont nous avons besoin de l'être également, nous sauver, nous délivrer de tout ce dont nous avons besoin de l'être. Et si ça peut encourager certaines personnes, eh bien, je pense encore à ce témoignage qu'a fait cette personne âgée de 88 ans qui a appelé dans l'émission dont Dieu nous bénit chaque semaine ici aux Antilles, en particulier sur une télé martiniquaise qui s'appelle KMT. Moi, je parle de la Guadeloupe, mais je regarde cette émission très souvent parce que je sais que c'est une vraie bénédiction de Dieu pour nous. Eh bien, dans cette émission, quelqu'un a appelé pour témoigner. C'était une dame âgée de 88 ans qui disait s'appeler Nénette et qui disait eh bien, j'ai 88 ans et malheureusement, je me suis fait agresser il y a quelques jours, mais l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, m'a sauvée, m'a protégée, m'a préservée et elle était là à nous parler, à nous appeler et à nous parler en toute sérénité. Et je dis toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit qui l'a sauvée. Et ça nous démontre que notre Dieu est là, qui veille sur nous, qui nous protège et qui nous sauve de tout ce dont nous avons besoin de l'aide. C'est pour ça que je viens rajouter ici ce témoignage qui, je l'espère, viendra vous aider et vous encourager à rester dans la sérénité, dans la paix du Christ. C'est vraiment ce que je vous souhaite du fond du cœur. Et pour ce faire, je termine justement donc avec ce passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt et n'oubliez surtout pas de faire la prière qui suit. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. Bye bye. Alors, je voudrais préciser que dans cette prière, je demande au Seigneur de nous préserver de tout éventuel danger. Mais soyons clairs, c'est valable pour cette période d'été comme pour chaque fois que possible et que nécessaire jusqu'au retour du Seigneur Jésus, jusqu'à ce qu'il vienne nous prendre dans ses bras d'amour pour nous emmener avec lui au paradis, nous enlever vers le paradis avec lui. Bien sûr, cette prière, on peut la faire maintenant en période estivale, en période d'été, comme à n'importe quelle période, j'espère. Et chaque fois que nécessaire, je pense que vous le comprendrez bien. Et il s'agit de demander au Seigneur Jésus de sauver et de prolonger nos vies chaque fois que nécessaire, bien évidemment. Que Dieu vous garde et vous bénisse tous. À bientôt. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore
pris le temps de faire cette prière. Comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûte rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.